Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Déclic Queen. Dans cette vidéo, on va parler de j'ai également les 3 habitudes qui m'ont réellement permis de sortir de cette phase où j'étais vraiment spectatrice de ma vie à la phase où je suis passée à l'actrice principale de ma vie. Dans des années, il faut savoir que j'ai vécu ma vie un petit peu de manière automatique. Je pensais sincèrement que la vie était comme une succession de cases à cocher, de cases qu'on m'avait bien évidemment gentiment susurrées à l'oreille, et que je n'avais pas de réel pouvoir sur ma vie. En fait, qu'il fallait simplement subir et puis espérer que les choses se passent bien pour moi. Du coup, je regardais souvent les autres s'épanouir, croire en leurs rêves, en leurs ambitions, pendant que moi je me contentais, entre guillemets, du minimum que j'avais. Mais ça, dans tous les domaines de vie. Et finalement, ce mal-être, il ne s'est pas simplement retrouvé dans des habitudes de vie quotidiennes, disons, pas simplement dans les études, ni dans le travail, mais aussi dans ma propre relation à moi-même et ma propre relation au corps. C'est-à-dire que j'observais mon corps en me disant, bon bah telle partie de mon corps je ne l'apprécie pas, mais c'est ma génétique. Je me disais que j'étais aussi prisonnière de ma manière de manger parce que c'était plus ou moins culturel, que je ne pouvais pas réellement changer les choses, que ce serait beaucoup trop compliqué. Le problème, c'est que mon corps, lui, il l'a pas entendu de cette manière. Et ça, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, et je vais partager également les 3 habitudes qui m'ont réellement permis de sortir de cette phase où j'étais vraiment spectatrice de ma vie à la phase où je suis passée à l'actrice principale de ma vie. Ça ne s'est certes pas fait du jour au lendemain, mais justement, dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Si tu ne me connais pas, déjà, bienvenue. Comme je te le disais, tu es dans l'épisode 3 de la série Déclic Queen. C'est une série qui va te permettre de passer de la femme complexée à la femme, enfin, sûre d'elle et confiante, qui mène la vie comme elle le souhaite. Si tu n'as pas vu les 2 épisodes précédents, je t'invite à aller les voir et à revenir par ici juste après. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis infirmière, naturopathe et hypnothérapeute, et j'accompagne les femmes comme toi qui se sentent mal dans leur peau à reprendre le pouvoir sur leur corps et sur leur vie à travers divers accompagnements. Donc bienvenue à toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour être sûr d'être averti lors de la sortie des prochains épisodes, mais aussi des prochaines vidéos. Quand on est complexé, on pense souvent que le problème vient uniquement de notre corps et de notre apparence physique, le reflet que l'on a vers le monde extérieur. Et on est souvent un petit peu dépité parce que ce reflet que l'on a ne représente pas réellement qui l'on est à l'intérieur de nous. Et c'est souvent justement ce décalage qui va nous poser problème. On aimerait avoir un corps qui n'est pas celui que l'on a aujourd'hui. Et quand on se sent justement bloqué face à ce corps, qu'on n'arrive pas à le changer, le problème ne réside généralement pas dans l'apparence de notre corps, mais plutôt ailleurs. Le réel blocage, il se trouve à l'intérieur de nous et dans certaines croyances qui nous limitent énormément face à notre passage à l'action. Ces croyances, elles ressemblent un peu à « je ne suis pas assez, je n'y arriverai jamais ». De toute manière, peu importe ce que j'essaye, il ne vaut mieux surtout pas que je m'engage parce que je risquerais de laisser tomber une nouvelle fois. Et il y a parfois même des croyances bien plus profondes que l'on n'ose pas réellement dire, mais qui ressemblent en général à « je ne mérite pas d'être heureuse » ou « je ne mérite pas de faire telle ou telle chose, de m'habiller de telle manière, tant que je n'ai pas encore atteint le corps idéal ». Sauf que, surprise, le corps idéal, on l'atteint pas réellement. Et si c'était réellement le fait d'atteindre un corps idéal qui nous ferait nous sentir bien dans notre peau et dans notre corps, les femmes qui font de la chirurgie esthétique se sentiraient tout de suite mieux. Alors qu'on le voit très bien aujourd'hui, en général, plus on modifie son corps, plus des complexes arrivent, moins on se ressemble réellement. Et finalement, c'est un cercle vicieux parce que cela nous crée de nouveaux complexes et on a encore une envie de changer certaines choses. Ça ne se termine jamais. Si je te parle de ça aujourd'hui, et si c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est parce que je suis moi-même passée par là il y a quelques années, où je me sentais sincèrement mal dans ma peau, où j'attendais toujours la validation extérieure pour pouvoir me valider moi-même, où l'avis des autres était très important, que ce soit au sujet de mon corps, mais en fait au sujet de tout, sur ma vie, clairement. Et honnêtement, j'ai essayé un tas de choses. J'ai essayé de compter mes calories, j'ai essayé de faire un déficit calorique, j'ai perdu plus de 10 kilos, je me suis musclée, j'ai fait de la salle de sport 7 jours sur 7. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? J'ai essayé un tas de crèmes parce que j'ai aussi beaucoup souffert d'acné sévère à ce moment-là. Bref,
j'ai essayé tout ce qui va être short de sudation, enfin un million de choses. Sauf que même, comme je vous l'ai dit, une fois que j'avais perdu 10 kilos, que je m'étais musclée, que je voyais mes abdos, que tout était parfait, bah, je me sentais encore mal dans ma peau. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais ça peut être dangereux, Laïla, parce que tu n'es jamais satisfaite. Et en fait, je sais très bien, pour l'avoir vu autour de moi, que c'est cette insatisfaction qui va beaucoup mener à des troubles, à des maladies comme l'anorexie, et ça n'est pas à prendre à la légère. Pour en venir aux faits, le jour où les choses ont réellement changé, ça n'est pas quand j'ai atteint un poids idéal, ça n'est pas non plus quand les autres m'ont complètement validé, parce que ça n'est jamais arrivé. Mais par contre, c'est quand j'ai changé à l'intérieur de moi. Je t'explique. C'est finalement quand j'ai décidé d'arrêter de donner le pouvoir à l'extérieur, d'attendre de l'extérieur, et que j'ai repris mon plein pouvoir, mais surtout ma pleine responsabilité. Le but ici n'est bien évidemment pas de te culpabiliser ou de te dire qu'aujourd'hui tu fais les choses mal, mais plutôt de te faire prendre conscience et de changer un peu déjà, de créer peut-être un déclic sur ton état d'esprit. En fait, j'ai arrêté de chercher des sauveurs extérieurs, des solutions super, des solutions miracles et surtout des solutions rapides, mais que j'ai clairement repris les clés de ma vie. C'est quand j'ai compris que c'était moi qui décidais, que c'était moi qui posais des actions, que c'était moi qui prenais des décisions au quotidien, qui me menait à la vie que je menais aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je me recentre régulièrement parce que c'est un travail qui est quotidien, c'est un état d'esprit que tu changes. Et une fois que tu l'as changé, c'est facile de recréer des déclics. À ce moment-là, le changement qui se fait, c'est un engagement envers moi-même en fait. C'est le fait de me dire, ok, ça fait flipper. Mais aujourd'hui, je décide de reprendre ma pleine place. Aujourd'hui, j'arrête d'aller chercher une solution à l'extérieur. J'arrête de me dire que c'est telle ou telle méthode qui ne fonctionne pas. Mais je reprends ma vraie place. Alors, ça s'est passé avec différentes aides que je vais t'expliquer juste après. Parce que tu as dû certainement le remarquer, même si on est la plus motivée du monde à vouloir reprendre sa responsabilité, on se sent parfois bloqué. On a souvent nos mêmes schémas répétitifs qui reviennent dans nos vies, et là on se dit « Oh non, je vais jamais y arriver ». Encore cette croyance qui refait surface. Et justement, un des outils qui m'a beaucoup aidé pour ça, c'est vraiment l'hypnose ericksonienne. Attendez, je sais qu'il y en a de nombreux d'entre vous qui ont peur de cette technique, qui viennent me demander justement en quoi ça consiste. Il faut savoir que l'hypnose ericksonienne, c'est un état de relaxation naturel. C'est un état dans lequel tu es déjà plusieurs fois par jour parce que ton cerveau il te déconnecte un petit peu. C'est quand par exemple tu lis un livre, que tu es à fond dedans, que tu lis une page, que tu arrives à la fin et que tu es en train de te dire « What ? Qu'est-ce que j'ai lu au début ?» C'est encore quand tu es dans ta voiture, que tu fais un trajet donc, dont tu as l'habitude en fait, que tu as l'habitude de faire, et que finalement une fois arrivé à bon port, tu te dis j'ai pas vu le feu rouge, j'ai pas vu ce qui s'était passé, j'ai vu aucune voiture, je ne saurais te dire ce qui s'est passé sur mon trajet. Encore une fois, tu étais dans un état d'hypnose. Donc, tout va bien. Je vais t'expliquer comment cette technique a transformé ma vie. Grâce à l'hypnose, j'ai pu changer mes croyances limitantes de manière douce et puissante. J'ai pu aller à une partie de mon cerveau auquel on n'a pas accès quand on est conscient de cette manière-là, de manière à pouvoir changer mes schémas mentaux et mes croyances, comme je te le disais. Celles qui sont le plus enfouies. Celles dont tu n'as pas conscience aujourd'hui. Et c'est grâce à ça qu'au fur et à mesure du temps, je me suis sentie plus capable, que j'ai gagné confiance en moi. Et que j'ai pu renouer aussi une relation saine à mon corps et passer de me dire que les choses sont impossibles à ok les gars. Surtout quand on est croyant, tout est possible. Pourquoi je te dis surtout quand on est croyant? C'est parce qu'on met notre confiance en Dieu et que Dieu est le créateur de tout. S'il est le créateur de tout, comment je pourrais douter de sa capacité à m'aider dans mon quotidien? Donc l'hypnose a joué, comme je te le disais, une grande part de responsabilité dans mon changement parce que ça m'a permis de faciliter, c'est un facilitateur de changement en douceur parce que c'est un état de relaxation profonde et en puissance parce que ça vient changer des choses dans une partie de ton esprit auquel tu n'as pas accès de manière consciente. Bien évidemment, le deuxième outil, tu t'en doutes, c'est la naturopathie. Comme je te disais, je souffrais d'acné, malgré que je fasse du sport, malgré que je m'alimente de manière saine.
Je me sentais mal dans mon corps, j'étais fatiguée, honnêtement j'étais épuisée, alors que comme je te disais, je mangeais de manière saine. J'avais des soucis digestifs, alors que je mangeais sainement, ou du moins, c'est ce que je croyais. C'est là où est intervenue la naturopathie. J'ai compris que manger de manière saine, ça n'était pas la même chose pour chacun des individus. Et en fonction de nos problématiques, ça vient révéler une problématique entre guillemets de santé. Parce que ce qu'on oublie beaucoup, c'est que la santé, ça n'est pas une absence de symptômes, c'est pas une absence de maladie, c'est plutôt la présence de ta pleine énergie. Avoir sa pleine énergie, déjà ça va jouer sur ton mental. Parce que quand on est en puissance, quand on est en pleine énergie, on a la force, l'envie, l'ambition, la libido pour faire les choses. Quand au contraire, on n'a plus d'énergie, on est crevé, on va se réfugier dans le sucre, on va manger n'importe quoi à partir du moment où c'est rapide et efficace. C'est là où la naturopathie est intervenue parce que j'ai appris à m'alimenter réellement de manière saine, à régler mes problèmes de peau grâce à l'alimentation et à récupérer mon énergie et dire adieu à mes troubles digestifs. Autant te dire que ça a en effet transformé ma vie. Parce qu'on oublie aussi, mais l'état d'esprit, comme je te disais, certes, c'est notre manière de penser, etc. Mais aujourd'hui, on le sait, notre microbiote intestinal influence directement notre cerveau et notre état d'esprit. Et je pense sincèrement qu'il est de notre devoir de prendre soin de notre santé et de notre corps. Donc voilà comment l'hypnose et la naturopathie ont aussi contribué à me libérer de mes complexes et à transformer ma vie. Ensuite, il y a également des habitudes que j'ai mis en place, dont une dont je t'ai déjà parlé dans les 2 premiers épisodes, c'est déjà le journaling. Pourquoi ? Parce que le journaling m'a aussi appris à m'écouter et à voir ce qui se jouait en moi lorsque je ruminais beaucoup de situations. Alors moi j'étais beaucoup comme ça, c'est-à-dire que quand il se passait quelque chose de travail ou dans ma vie, une fois que j'étais rentrée, j'avais pas terminé. J'étais encore en train de me ruminer, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi les personnes avaient réagi de cette manière-là. Bref, j'étais beaucoup trop focus sur des choses qui étaient vraiment minimes. Donc cette habitude de journaling m'a appris à m'écouter profondément. L'hypnose, j'appelle ça aussi un voyage intérieur, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai pu me reconnecter à moi, à mon corps, à mes perceptions, à mes réels désirs. Une habitude aussi, c'est de poser mes objectifs, de clairement définir ce que je voulais dans ma vie, pas forcément entre guillemets de manière précise, mais déjà juste de se dire ok, comment t'as envie de te sentir, à quoi ressemblerait ta vie idéale si tu te laissais l'opportunité d'y croire. Et ça c'est pareil. En faisant ça, ça m'a permis aussi de poser une action à la fois. Je continue d'en poser, je n'ai pas terminé mon cheminement, mais aujourd'hui j'évolue chaque mois, chaque année, chaque semaine vers ce que je veux atteindre, vers mes objectifs. Donc apprenez à vous reconnecter à vos rêves et à vos ambitions. Où est passée cette femme, cette petite fille qui a plein de rêves, qui a tellement d'imagination? C'est réellement de se reconnecter à ça. Alors oui, il y a la reconnexion à l'enfant intérieur qui m'a également beaucoup aidée. Une des choses très 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 puissantes, si vous voulez continuer à mettre en place vos actions, si vous voulez continuer à être motivé, si vous voulez dire stop à cette partie de vous qui a sans arrêt envie d'abandonner et qui se sent toujours incapable. Vous êtes capable, bon Dieu, pourquoi vous ne le seriez pas ? Donc, pour sans arrêt te reconnecter à ça, c'est réellement de définir ton pourquoi. Qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui dans ta situation ? Et pourquoi tu as envie de changer les choses ? Pourquoi ? Et sache que ce qui doit être au centre de ce pourquoi, c'est toi. Parce que, encore une fois, si c'est quelqu'un d'autre, si c'est tes enfants, si c'est ta famille, etc., ça n'est pas un pourquoi valable parce qu'il ne dépend pas de toi. Donc, vois comment toi, tu peux te mettre au centre de ton pourquoi. Si aujourd'hui, tu as réellement l'impression d'être spectatrice de ta vie, sache que tu n'es pas la seule. Il y a plein de femmes qui sont comme toi, mais il y a aussi énormément de femmes qui ont repris le pouvoir sur leur vie. Et aujourd'hui, c'est ce que je t'accompagne à faire, à travers ces vidéos, à travers mes accompagnements, à travers mes contenus sur les réseaux. Il y a une chose que tu dois savoir, comme je te le disais, c'est d'arrêter de mettre le pouvoir à l'extérieur et de reprendre tes responsabilités. Parce que tu as tout ce qu'il y a de nécessaire et tout ce dont tu as besoin en toi pour évoluer. Il te suffit juste de le déployer, d'en prendre conscience et d'avoir les bons outils pour l'utiliser. Pour te récapituler un petit peu les actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour apprendre justement à reprendre ce pouvoir, et tu verras,
La vidéo de la semaine prochaine est centrée que sur ça, sur comment reprendre son pouvoir. Donc, encore une fois, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de la sortie de la vidéo. C'est donc déjà d'apprendre à t'écouter à travers des techniques comme la respiration, comme l'hypnose, comme la méditation. Deuxièmement, c'est de définir tes objectifs clairs. Troisièmement, définis ton pourquoi. Prends un carnet et commence à écrire. On s'en fout que tu saches pas quoi mettre dessus. Commence, tu vois, le fait que tu te dises je ne sais pas quoi mettre, je ne sais pas par quoi commencer, déjà c'est une croyance limitante. Parce que si tu ne savais pas, tu ne serais pas là. La vie, elle n'est pas faite pour se subir. La vie, elle est faite pour être vécue, pour qu'on pose des actions, pour qu'on prenne pleinement notre leadership dans cette vie et qu'on ose créer notre réalité. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour pouvoir démarrer ton changement dès maintenant. Si tu as envie d'aller plus loin et que je t'accompagne personnellement dans ce cheminement, je t'invite à aller checker la description. Tu auras toutes les informations dont tu as besoin et on se retrouve mardi prochain pour le nouvel épisode de la série Déclic Queen, la série qui va te permettre de passer de complexé à sûr de toi en 4 étapes et en 4 vidéos. Donc pense surtout à t'abonner, à activer la cloche et on se dit à mardi prochain pour le nouvel épisode de Déclic Queen.